Merci tout le monde. Merci d'être là. Bienvenue au cours en miracle. On est déjà à la leçon 357. On vient de se dire comment l'année a passé, on ne l'a pas vu. Et en fait, on comprend que le seul temps qui est réel, c'est maintenant. Et maintenant, nous sommes en union avec notre ami Jésus. Prends-moi comme ami. Tu te souviens de cette invitation? C'est toi qui décides. Et si tu étudies cette leçon en ce moment, c'est que sans même le savoir, avec clarté, tu as demandé à t'unir à Jésus. Et Jésus se fait connaître à nous dans ce monde maintenant par ce cours, par cette leçon, par ce thème, la question « Que suis-je » Alors merci à notre ami Jésus de nous avoir dicté ce cours. Et on a fini de lui voler ses droits d'auteur, les deux doigts sur la ligne. Ce qui est écrit là, ne prête pas à interprétation, nous dit Jésus. Dis exactement ce qu'il dit. Alors pour répondre à la question, que suis-je? Jésus nous enseigne aujourd'hui, la vérité répond à chaque appel que nous faisons à Dieu. C'est toi qui fais cet appel. Et la vérité répond. Répondant d'abord par des miracles. Les miracles sont toujours là. Demande la vérité. Il y aura toujours une réponse. Toujours. Tu es celui qui demande, qui pose la question, au lieu de répondre en jugeant la situation, la relation, la perception. Tous nos jugements sont faux. Laisse le Saint-Esprit en juger pour toi. Demande. Et il n'y a pas une fois où le Saint-Esprit t'a répondu, je te réponds pas. Demande. Aujourd'hui, pour faire notre leçon, je nous invite à prendre le mot, le concept « demande à Dieu ». Et il te répond par sa voix en toi, le Saint-Esprit. Alors demande au Saint-Esprit, demande à Dieu. C'est la même chose. Mais adresse-toi au Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, par définition, c'est la voix de Dieu en toi. Puis tu vas entendre. Si tu décides de l'entendre, c'est aussi simple que ça. Et qui parle pour Dieu et qui parle pour toi. Alors, nul appel à Dieu ne peut rester sans réponse. Et la réponse que Dieu te donne par sa voix en toi, le Saint-Esprit, est la réponse que tu veux réellement. Répondant d'abord par des miracles. Les miracles sont toujours là. Puis, tu reçois ce que tu donnes. Ces miracles, cette vision du Christ, et retenez ces mots. La vision du Christ est le miracle. Et cette vision du Christ est la réponse que le Saint-Esprit te donne quand toi tu demandes. Au lieu de toutes les réponses qu'on s'est données devant n'importe quelle relation, situation, perception, souffrance, maladie, qu'importe, demande. Demande la vérité. Demande la volonté de Dieu. Et dans vérité, il n'y a pas de sacrifice. Jamais Dieu t'a demandé de souffrir. Jamais Dieu t'a demandé d'être malade. Il n'y a pas de sacrifice à faire quand on accepte de demander à Dieu la vérité dans la perception qu'on est en train de vivre. La réponse que tu vas avoir est cette vision du Christ. La vision du Christ est le miracle. Puis, nous revenons. Alors, donne ce miracle à ton frère de voir la vérité. Vous savez, entendez cette phrase. On l'entend une fois, on l'accepte une fois et on ne l'oublie pas. Parce qu'une décision prise avec Dieu, on ne revient pas en arrière. Le Saint-Esprit nous dit, vois ton frère tel qu'il est. Il est comme ci, comme ça.
Dans ton jugement où tu te vois en conflit, la vérité, elle est unité, elle est une. Le conflit est impossible dans la vérité. Si je vois un conflit, c'est parce que je suis dans mon esprit séparé qu'on a appelé l'ego. Et Jésus nous enseignait, le conflit doit impérativement, doit être résolu. Alors donne ta perception du conflit, mais tu es celui qui demande la vérité. Je te donne au Saint-Esprit comme partie de moi-même. Je connais que tu seras délivré, à moins que je veuille t'utiliser encore une fois, encore une seconde de plus, pour continuer de croire à ma souffrance, à mon conflit, pour continuer de me séparer dans un monde du petit jeu égo souffrant. Le Fils de Dieu n'a pas d'égo. Dieu nous a jamais demandé de souffrir. On n'est pas sur la terre pour souffrir, mais on est sur la terre pour pardonner en nous toutes les illusions de souffrance de ce monde. Alors quand tu offres un miracle à ton frère, au lieu de lui offrir ta souffrance, tu m'as fait de la peine. Donne au Saint-Esprit. J'ai de la peine parce que ma fille ne vient pas me voir à Noël. Donne au Saint-Esprit et laisse-le en juger pour toi. Il va te donner cette vision du Christ qui dépasse toutes les illusions de peine, de séparation, de conflit. Et quand tu vas offrir cette vision à ta fille, ce miracle te revient pour être elle-même. Alors la vérité nous revient pour être elle-même. La vérité de ce que tu es, comme Dieu t'a créé. Cette leçon aujourd'hui, elle devient extrêmement simple si tu donnes au Saint-Esprit, je veux comprendre cette leçon. Au lieu d'essayer, au lieu d'essayer de en faire une interprétation dans le système de pensée de l'ego, où on voit le conflit et on veut pardonner le cela. C'est la suite de notre leçon d'hier. La maladie n'est qu'un autre nom pour le péché. Le conflit n'est qu'un autre nom pour trouver des coupables. À cause de, c'est croire au péché. La tristesse n'est qu'un autre nom pour croire au péché. Tu m'as blessé par ce que tu m'as dit n'est qu'un autre nom pour croire au péché. Et la guérison n'est qu'un autre nom pour Dieu. Demande. Donne au Saint-Esprit. Je me suis senti blessé par telle situation, telle perception, ce qu'elle a dit, ce que j'ai dit, ce que j'ai fait, pas fait, ce qu'il a fait ou pas fait. Demande. Prenons ce mot-clé aujourd'hui. Demande. Donne au Saint-Esprit. Je te donne au Saint-Esprit comme partie de moi-même. Je connais que tu seras délivré de toute la souffrance que j'ai vécue dans notre relation. À moins que je veuille encore, et j'ajoute une seconde de plus dans mon esprit, continuer de croire que tu m'as blessé, que tu es le coupable qui m'a fait de la peine, ou que je t'ai blessé, parce que quel que soit où on projette la culpabilité, elle n'a jamais été vraie et c'est toujours ta croyance dans le péché. Un fils de Dieu peut pas être un pécheur. De péché, il n'y en a pas. Notre compréhension n'est pas en termes de bien et de mal, mais de réel, éternel, inchangeable, tel que Dieu nous a créés, ou illusion, toutes nos pensées fausses. La maladie n'est pas ta réalité. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de cancer sur la terre, mais tu n'es pas ce corps. Tu n'es pas une maladie. Tu n'es pas un vieux péché. La maladie n'est qu'un autre nom pour croire au péché. Parce que tu es tel que Dieu t'a créé. Et Dieu n'a pas créé le mal. Comment la pensée d'amour, et seul l'amour crée, pourrait créer le démon, le mal, le péché, la culpabilité, la maladie, la tristesse, la colère.
C'est un autre nom pour t'enfermer dans le petit jeu qui juge et condamne. La seule et unique erreur à la base de toutes nos souffrances, c'est cette folle idée de séparation. Et là, tu trouves des coupables. C'est ça, croire au péché. Mais la guérison n'est qu'un autre nom pour Dieu. Alors fais appel à Dieu. Demande. Demande la vérité. Jésus nous a dit, tu as un seul besoin, la vérité. Demande la vérité. Et ainsi, jamais le Saint-Esprit a dit, je te réponds pas. Sa voix te montre cette vision du Christ. Cette vision du Christ est le miracle. Et c'est un appel à Dieu. À Noël, laisse rien derrière. Tout ce qui te semble être une raison de souffrir en ce monde, en toi, en moi, en l'autre, c'est des croyances dans le mal. Le coupable, mais Dieu n'a jamais condamné. Bienvenue dans ce courant miracle. Bienvenue dans cette reconnaissance du Fils de Dieu en toi, le Christ, que Dieu a créé en sa parole. Tu es pur et saint comme moi-même. Fais appel à Dieu. Ton nom, Père, remplace toutes les pensées de mal que j'ai crues. Fais appel à Dieu. Et tu es celui qui demande, il est celui qui répond. Alors écoute sa réponse. Et celui qui est sans péché ne peut souffrir. On a fini de s'enfermer dans nos souffrances. Fais appel à Dieu. Ton nom, Père, donne réponse à ton Fils. Et rappelle-toi, l'exercice, on l'a répété hier aussi. Si tu penses que c'est vrai, que ta tristesse est vraie, parce que tu te sens tout seul, parce que ta fille ne vient pas te voir, parce que... Et là, tu vas aller dans ton cinéma pour te le raconter encore. Ou alors, tu fais appel. À l'instant même où l'idée de la tristesse se présente à ton esprit, finis même pas ta première phrase. Explique pas ta tristesse. Raconte-le pas. Mais demande la vérité. Appelle Dieu. Dieu, entre en toi. Cherche pas à l'extérieur de toi. Ton nom donne réponse à ton Fils, parce qu'invoquer ton nom, Père, c'est simplement invoquer le sien, le Fils de Dieu. Écoute les mots. Je suis tel que Dieu m'a créé. En te reconnaissant son Fils, tu viens de faire appel à Dieu. Invoquer le nom de Dieu, c'est simplement invoquer le sien. Et la vérité est la réponse que le Saint-Esprit va te donner. Et c'est là qu'on va comprendre. Enfin, mais alors, que suis-je? Et qu'est-ce que je fais sur la terre? On va revoir cette page que Jésus nous a dictée comme par des mots. Notre esprit fonctionne avec des concepts, des mots. Les mots, ce n'est que des symboles de la vérité. On dépasse ces mots. Mais on commence par enseigner à nos esprits ces mots pour faire taire l'esprit qui se racontait. J'ai peur de, j'ai mal, je suis triste, et le reste. Que suis-je? Je prends une seconde pour m'unir à notre ami Jésus, pour le remercier de nous avoir dicté ce cours de 1965 et 3 ans après pour le préparer encore. 10 ans de travail, première parution en 1975 aux États-Unis. 30 ans pour avoir notre traduction en français. Merci. Merci d'avoir ce livre dans nos mains. Vous savez, c'est le plus beau
cadeau que j'ai reçu qu'on peut offrir. Un livre. Chaque page, chaque paragraphe nous révèle notre véritable identité. Que suis-je? À la fin de nos 365 leçons, et vous savez, c'est de faire les leçons à tous les jours, comme elles sont enseignées, et non pas comme elles sont réinterprétées à sa manière. C'est de faire nos leçons qui fait que le but de ce cours peut être atteint. Retrouver notre véritable identité, qui est décrite ici, dans ce paragraphe. Je suis le Fils de Dieu. Tu t'arrêtes, mets le vidéo à une pause si tu veux, mais prends le temps d'enseigner à ton esprit ce qu'on vient de lire. Je suis le Fils de Dieu. Et prends-toi le temps de te dire, mais Jésus m'enseigne ça. Est-ce que mon opinion sur ce que je pense être est plus intéressant que ce que Jésus est en train de m'enseigner pour répondre à la question que suis-je? C'est pas écrit je suis, hein? C'est bel et bien écrit je suis le Fils de Dieu. Complet, guéri et entier. Unissons-nous à Jésus, qui nous invite à partager ces mots et à aller au-delà de ces mots, entendre le Saint-Esprit nous enseigner mot à mot. Quoi dire, quoi faire, où, quand, comment, tout le temps. Je suis le Fils de Dieu resplendissant dans le reflet de l'amour de Dieu. En moi, la création de Dieu, S majuscule, sa création est sanctifiée. Voilà ce qu'on est venu accomplir sur la terre. Être le messager de ce reflet de l'amour de Dieu que nous sommes. On est venu rendre saint notre frère, au lieu de le juger d'être le pas fin qui m'a fait de la peine. On est venu sanctifier ce monde. Oh, c'est pas la matière qui va devenir sainte. C'est que je vais dépasser l'illusion d'être un corps pour voir le Christ en mon frère, le Saint Fils de Dieu, que Dieu a créé en sa parole. Puis, mon Fils est pur et saint comme moi-même. Voilà pourquoi on a un corps. Voilà pourquoi tu étudies le cours en miracle. Pour reconnaître que suis-je et non pas qui suis-je. On n'est pas une personnalité, un corps, un ego. Mais voilà ce que nous sommes. Je suis le Fils de Dieu, complet. Il n'y a pas de morceau qui manque. On est un seul soi. On n'est pas un petit jeu séparé. Guéri et entier. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Resplendissant dans l'amour de Dieu. Nous sommes le reflet de l'amour de Dieu en ce monde. Alors on est venu dire à tous ceux qu'on va rencontrer, mon frère, tu es le Saint Fils de Dieu lui-même. En moi, sa création est sanctifiée. Et la vie éternelle est garantie au Fils de Dieu qui ne peut pas souffrir. En moi, l'amour est rendu parfait. On n'est pas la moitié d'un Saint Fils de Dieu. On n'est pas un jour on va accepter d'être le Fils de Dieu. Nous le sommes à jamais, c'est-à-dire depuis tout le temps et pour tout le temps. En moi, l'amour est rendu parfait, donc la peur est impossible. Souvent, je remercie Jésus quand il nous enseignait, tu as deux émotions en ce monde, de l'amour ou de la peur. L'amour, c'est ce que tu es. La peur, c'est la tromperie de soi. Et quelle que soit la colère, c'est une peur, la maladie, c'est une peur, le sentiment d'être trahi est une peur. Et le reste, en moi, l'amour est parfait. Continuellement, on enseigne la vérité
d'être cet amour de Dieu en ce monde, ou cette tromperie de soi, j'ai peur de, j'ai mal. C'est toute la notion de péché qui nous a été enseignée hier. La maladie, c'est juste un autre nom pour le péché. Toutes les formes de peur, j'ai peur de manquer d'argent, est une forme de croyance dans le mal, le péché, le coupable. En moi, l'amour est rendu parfait. La joie est établie sans opposer. Je suis la sainte demeure de Dieu lui-même. Voilà ce qu'on est venu faire dans ce monde. Être la demeure de Dieu. On n'est pas venu avoir une maison plus grosse que l'autre ou souffrir parce qu'on n'a pas de maison. Jamais Dieu nous a demandé de souffrir. Rappelle-toi cette bénédiction. Je pardonnerai et ceci disparaîtra. Je me joins à tous les sans-abri de ce monde, à tous les gens errants, chassés de leur demeure, toutes sortes de raisons. Mon frère, on est un seul soi. On ouvre notre esprit à cette unité du Saint Fils de Dieu complet, guéri et entier. Alors on laisse le Saint-Esprit nous guider. Je suis le ciel où réside l'amour de Dieu. Je suis sa sainte impeccabilité même, car dans ma pureté demeure la sienne. Voilà notre cours en miracle qui nous a conduits, leçon par leçon, tous ces textes. Je ne connais pas un seul paragraphe de ce livre qui est en trop. Et ce livre, ce cours, Jésus nous dit, est compris entièrement, ou pas encore. Alors continue, continue. Et s'il te reste une seule peur dans ta vie, viens faire ta leçon numéro 1 au 1er janvier, en commençant par celle d'aujourd'hui. Ce chemin est extrêmement simple. Vous savez, ce qui est compliqué dans notre vie, c'est de souffrir. Ce n'est pas la vérité qui est compliquée, elle est simple. Notre utilisation des mots tire à sa fin. Or, dans les derniers jours de cette année, ailleurs ça va être écrit, de cette année sainte. Fais de cet instant un instant saint. Fais de cette leçon un instant saint. Or, dans les derniers jours de cette année que nous avons donné ensemble à Dieu, ici il y a 3 idées dans ce bout de phrase-là. Le temps qu'on a pris pour étudier notre cours en miracle, c'est un temps qu'on a donné à Dieu. Et on l'a donné avec Jésus, qui nous guide mot à mot dans ce cours. Et ce temps, on l'a donné à Dieu. C'est ça, faire appel à Dieu. Toi et moi, nous dit Jésus. Et Dieu n'a créé qu'un seul Fils. Alors on est un avec Jésus. Rappelle-toi quand il nous a dit, je te laisserai jamais sans consolation. Nous avons trouvé un but indivisé. Ce but, c'est la vérité. Ce but, c'est Dieu. Ce but, c'est d'accepter que suis-je et d'accomplir ce qu'on est venu faire dans ce monde. Et rappelle-toi que ta fonction, c'est un bonheur, c'est pas une souffrance, un lourd manteau à porter. Veux-tu être heureux ou avoir raison? À chaque fois qu'on n'est pas entièrement joyeux, on s'est trompé. Et c'est toujours un jugement de séparation. Alors le moyen est toujours le pardon de cette idée fausse. Et ce pardon, n'essaie pas de te pardonner toi-même sans me demander de l'aide. Jésus nous enseigne à demander la vérité. Alors demande au Saint-Esprit d'en juger pour toi. Il sépare le faux du vrai.
il nous dit, pardonne, et tu verras ceci différemment. Ainsi, nous explique Jésus, tu t'es joint à moi dans ce cours en miracle. Et on a fini de faire de Jésus un idole de plus. Il est le Fils de Dieu, le soi qu'on partage. Unis-toi à Jésus le Christ, de sorte que, nous enseigne Jésus, ce que je suis, dit Jésus, tu l'es aussi. Voilà notre cours. Le Fils de Dieu est comme un Fils de Dieu. Et la vérité de ce que nous sommes, ce ne sont pas des mots qui peuvent la dire, ni la décrire. Or, pourtant, en vérité, nous pouvons nous rendre compte de notre fonction ici. Et évidemment, on a tout ce qu'il faut pour l'accomplir. C'est impossible qu'on ait une fonction à faire et qu'on n'ait pas tout ce qu'il faut pour l'accomplir maintenant. Et les mots peuvent en parler. Et les mots peuvent l'enseigner aussi, si nous servons d'exemple à ces mots. Si tu enseignes que ton frère t'a rendu triste, tu enseignes la tristesse. Et tu t'es pas joint au Christ qui nous enseigne la vérité de ce que nous sommes. Le Fils de Dieu peut pas être un triste. Il est le reflet de l'amour de Dieu. Est-ce que Dieu peut être triste? Or, nous pouvons nous rendre compte de ce qu'on est venu faire dans ce monde et l'enseigner. Nous sommes les porteurs du salut. Qu'est-ce que tu veux offrir à ton frère? Ta misère? Ta colère? Ta blessure? Pauvre de moi, je vieillis. C'est dur la vie. Il y a des coupables qui nous attaquent. C'est terrible le monde maintenant. Ou tu veux leur offrir la vérité de ce que nous sommes? Je suis le Fils de Dieu, complet, guéri entier, resplendissant dans l'amour de Dieu. Je suis venu en ce monde pour rendre saint tout ce que je verrai. La perception nous est portée. Jésus nous dit, la souffrance nous est portée et disparaîtra. Je suis la sainte demeure de Dieu. Qu'est-ce que tu veux offrir à ton frère? Nous sommes les porteurs du salut. Offre à ton frère de t'unir à lui. Et on ne peut pas s'unir des illusions, c'est du rien. Alors je pardonnerai toutes les illusions qui m'empêchaient de voir la sainteté, l'impeccabilité à mon frère comme Dieu l'a créé, l'amour de Dieu qu'il est. Oh, il a pu raconter sa haine pendant 40 ans. Mon frère, ce que tu dis n'est pas la vérité. Il y a une paix qui est en toi comme Dieu t'a créé. Tu t'es pas créé tout seul. Vous souvenez-vous quand Jésus dit, passe à côté d'un pas léger, ne les entends pas, les cris éraillés de l'ego. L'ego peut hurler sa colère, sa souffrance, sa haine, mais il est amour tel que Dieu l'a créé. Seul l'amour crée est pareil à lui-même. Alors voilà notre décision. Nous acceptons notre rôle d'apporter le salut au monde et le moyen, c'est le pardon. Et rappelle-toi qu'une seule manière de pardonner. Comme Dieu pardonne, lui qui n'a jamais condamné. Nous acceptons notre rôle en tant que sauveur du monde, qui est pardonné, rédimé par notre pardon conjoint, comme Jésus nous l'enseigne. Et cela qui est notre don, le pardon que j'offre à mon frère, par conséquent nous est donné. C'est toujours par soi-même qu'on est pardonné. Donne et tu reçois ce que tu donnes. Donner et recevoir ne font qu'un simultanément. Nous regardons chacun comme un frère et nous percevons toutes choses comme douces et bonnes. Nous ne cherchons pas une fonction qui soit passée les portes du ciel. La connaissance reviendra une fois que nous aurons joué notre rôle. Veux-tu encore enseigner l'ego et ses souffrances? Ou tu veux enseigner que tu es le Saint Fils de Dieu?
complet, guéri et entier. Le moyen, c'est le pardon. Et le principe du pardon, c'est l'expiation, c'est-à-dire défaire l'idée même que la blessure est réelle. Pourquoi? Pourquoi tu peux comprendre ça? Parce que Jésus a fait ce chemin et nous l'enseigne. Vous savez, sur la croix, il n'a jamais enseigné, c'est lui le coupable qui m'a fait mal. Il a enseigné à ressusciter, parce qu'on n'est même pas ce corps. Il a enseigné à voir au-delà des illusions, au-delà de toutes les erreurs de ce monde, les miennes, les tiennes, les siennes. Nous ne nous soucions que de faire bon accueil à la vérité. Alors demande-la la vérité. Demande. Tu es celui qui demande. Il est celui qui répond. Alors nos yeux sont ceux par lesquels la vision du Christ voit un monde pardonné, sauvé. On est venu apporter le salut au monde par notre pardon de toutes les illusions, de toutes les raisons de souffrir de ce monde, de toute idée de péché. Et rappelle-toi, la maladie n'est qu'un autre nom pour le péché. On est venu pardonner toutes les maladies de ce monde. Nos oreilles sont celles qui entendent la voix pour Dieu. Entends, entends le Saint-Esprit proclamer que le monde est sans péché. Un saint fils de Dieu ne peut pas être un coupable. Alors nos esprits sont ceux qui se joignent en bénissant le monde. Et si tu penses que pendant un instant, tu as de la difficulté à voir la sainteté en ton frère parce que tu le vois coupable, tu le vois pauvre de lui, tu le vois dans tous les jugements que l'ego est capable d'inventer. Et c'est quoi déjà l'ego? C'est rien, mais c'est la somme de toutes les pensées fausses qu'on a crues, par exemple. Dans toutes ces pensées fausses, on jugeait, condamnait nos frères, au lieu de voir l'appel au réveil. Joignons-nous à Jésus, qui nous dit nos esprits sont joints. Ton esprit est pareil au mien, le mien pareil au tien. Et si tu veux réaliser cette vérité, accepte la décision que j'ai prise. Jésus a béni le monde en pardonnant toutes les illusions, toutes les guerres de ce monde, toutes les maladies, tous les conflits. On est venu apporter la lumière au monde par notre pardon. C'est ça la vision du Christ. Et de l'unité que nous avons atteinte. Quel bonheur de s'unir à Jésus dans ce cours. Et de cette unité, nous appelons tous nos frères en leur demandant de partager notre paix et de consommer notre joie. Nous sommes les saints messagers de Dieu. Voilà la décision à laquelle on arrive en étudiant que suis-je dans chacune de ces leçons. Et intégrons les 6 précédentes pour faire notre leçon d'aujourd'hui et prendre cette décision d'être tout simplement la vérité de ce que nous sommes. Je suis le Saint Fils de Dieu, complet, guéri et entier. Je suis le reflet de l'amour de Dieu en ce monde. Le pardon, c'est d'offrir cette vision du Christ. De qui veux-tu être le messager? De l'ego? C'est tromperie de soi, c'est souffrance. C'est vrai que je suis un enfant blessé? Ou alors, veux-tu être le messager de Dieu? Parce que nos esprits sont joints. On enseigne continuellement, cette décision est continuelle. Alors, continuellement, je donne au Saint-Esprit et j'écoute sa réinterprétation. Et c'est pas à tout moment, mais on a besoin d'entraîner notre esprit. Mais ça devient un état d'esprit, notre nature. Quand je vois une perception, j'écoute le Saint-Esprit au lieu de ce que je pensais penser. Parce qu'aujourd'hui peut-être, veux-tu encore jouer au péché? Veux-tu encore trouver des coupables en ce monde?
Veux-tu être le messager de c'est vrai que la vie c'est souffrant dans ce monde? Ou tu veux être le messager de Dieu où la souffrance est impossible? Où la guérison, Jésus nous écrit, est inévitable. La vérité est inévitable. On va continuer de la chercher jusqu'à ce qu'on la trouve. Il ne cherche plus à l'extérieur de toi. La voix de Dieu est en toi. Il attend avec une infinie patience que tu demandes. Et écoute sa réponse. Et c'est pas parce que il dit je te réponds pas tant que tu m'as pas demandé, comme une espèce d'échange de marchandage. C'est parce que tant que tu n'as pas demandé à Dieu, tu n'écoutes pas sa réponse, tu écoutes l'ego et ce que tu te racontais dans tes souffrances. Alors demande. Demande à être le messager de Dieu en ce moment, dans ce conflit dans la famille. Demande à être le messager de Dieu quand tu regardes quelque perception que ce soit, aussi bien la guerre en Ukraine que ton corps. Qu'est-ce que le Saint-Fils de Dieu en toi va voir quand tu regardes le bout du petit doigt? Tout, tout, le corps de ton frère, ce qu'il a dit, ce qu'il n'a pas dit. Veux-tu être le messager de Dieu ou te raconter encore le comment du pourquoi d'une souffrance? En Dieu, il n'y a pas de souffrance. Nous sommes les saints messagers de Dieu. À cette leçon 357 aujourd'hui, on est capable, on n'attend que nous-mêmes de prendre la décision. Moi maintenant, c'est la voix du Saint-Esprit en moi qui me guide. Et ce que je veux dire à mon frère, c'est ce que le Saint-Esprit va me donner à donner. Alors je vais lui demander la question. Quoi dire? Quoi faire? À qui? Quand? Comment? Parce qu'au lieu de m'enfermer dans mon jugement, qui se juge, condamne, sépare, c'est dur la vie sur la terre. Aujourd'hui, nous sommes les saints messagers de Dieu qui parlons pour lui, en portant sa parole à chacun de ceux qu'il nous a envoyés. On ne finit de croire au hasard ou à l'accident. Seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Il ne peut pas ne pas marcher. Alors la bonne question ici, veux-tu être le porteur du salut? Au lieu de raconter l'ego et ses tromperies, alors écoute la voix du Saint-Esprit. Où suis-je envoyé? Demande-le. Demande. Quoi dire à qui, quand, où, comment, au lieu de te raconter je ne sais pas quoi dire? Demande. Et tu vas porter la parole que Dieu te donne là où tu es envoyé. Et par conséquent, nous apprenons que cette parole de Dieu est écrite sur nos cœurs. C'est notre réalité d'être l'amour de Dieu en ce monde, pas d'être un égo apeuré. Ainsi nos esprits sont changés. Vous reconnaissez ce renversement complet de notre manière de penser. On n'est pas venu sur la terre pour sauver la peau d'un égo qu'on n'a pas eu et ramasser des miettes de bonheur. Et Jésus nous dit, et qui ne fait que s'amenuiser, parce qu'un jour, ce corps va mourir, et là, tu vas avoir l'impression que tout ce que tu as ramassé, t'en fais quoi de ta fortune? T'en fais quoi de cette domination sur l'autre? T'en fais quoi de tous les conflits que tu as vécus? En vérité, il n'y a pas de conflit. Deviens le messager de Dieu, c'est toi qui décides. Et alors, on va demander au Saint-Esprit de juger de tout pour nous. Et nos esprits sont complètement changés. On ne verra plus le monde de la même manière. On va offrir le salut au monde au lieu d'essayer de comprendre le conflit. Dans l'unité, il n'y a pas de conflit. Alors, nos esprits sont changés sur le but pour lequel nous sommes venus en ce monde et que nous cherchons à servir.
Nous apportons la bonne nouvelle au Fils de Dieu. Tu es tel que Dieu t'a créé, pur et saint comme Dieu. Tu n'es pas la somme de ton passé. Tu n'es pas un corps souffrant. Tu n'es pas une maladie. Ça, c'est de croire au péché. Mais comment le saint Fils de Dieu pourrait être un pécheur? Nous apportons la bonne nouvelle au Fils de Dieu. Le moyen, c'est le pardon. On pardonne les illusions et on voit enfin le Fils de Dieu comme Dieu l'a créé, le pardon qui est le reflet de la vérité. Nous apportons cette vérité à nos frères qui pensaient être un égo souffrant, séparé. Et maintenant, ce monde est pardonné. Le pardon qui est le reflet de la vérité. Cette vérité qui m'est donnée, à donner, en écoutant le Saint-Esprit me donner cette parole, à donner à mon frère. Et par lui, je retrouve que je suis cette vérité. Elle est écrite sur nos cœurs. Et en voyant les portes du ciel grandes ouvertes devant lui, le Saint Fils de Dieu que nous sommes entre et disparaît dans l'amour de Dieu que nous sommes, un avec tous nos frères. Vous savez, ce cours, c'est pas une théorie, des beaux principes, mais essaye. Dans notre leçon d'aujourd'hui, on va faire l'expérience de cette vérité en nous. La vérité répond à chaque appel que nous faisons à Dieu. Donc, commence par faire cet appel. Donne au Saint-Esprit ta perception du conflit, de la souffrance, de la peur du manque d'argent, la peur d'être tout seul, qu'importe l'illusion, mais demande la vérité. Haineux l'appel à Dieu est resté sans réponse. Et la réponse, Dieu nous répond d'abord par des miracles. Entre en toi, tu vas trouver une paix. Tu pensais que tu allais trouver de l'angoisse, de la colère, des blessures du passé, le conflit avec ta maman et tout ce qu'on s'est raconté. Entre en toi. C'est la lumière que tu vas trouver. Dieu est cette lumière. C'est la paix que tu vas retrouver, qui a toujours été là. Et dans cette paix, tu vas entendre la voix de Dieu en toi. Et cette parole, cette vision du Christ, tu la donnes à ton frère parce que c'est en donnant qu'on reçoit. Puis, ce miracle nous revient. Cette parole, le miracle, c'est la vision du Christ. Mettez ces mots-là ensemble. On va arrêter d'essayer d'inventer encore des histoires. Ce miracle, c'est la vérité. Donne et reçois. Cette vérité nous revient pour être elle-même. Tu vas donc retrouver, que suis-je? Le Fils de Dieu, complet, guéri et entier. Voilà comment faire cette expérience, comment retrouver la vérité en nous. Tu demandes la vérité. Le miracle est là. Offre ce miracle à ton frère au lieu de lui offrir ta peur, ta peine. C'est trop pour moi et tout ce qu'on a inventé. Et ce miracle te revient. Ce miracle, c'est cette vérité pour être ce que nous sommes, elle-même. Le pardon qui est le reflet de la vérité. Alors maintenant, on connaît comment reconnaître la vérité. Pardonne. Pardonne ce que tu penses penser. Le pardon est le reflet de la vérité. Je pardonnerai et l'illusion disparaîtra. L'illusion de la solitude, la vérité, elle est une. Unité, toi et moi, n'ont jamais été séparés. Et le pardon qui est le reflet de la vérité me dit comment offrir des miracles. Alors demande-toi,
Veux-tu offrir un miracle à ton frère? Ou tu veux lui expliquer ta colère? Ton je le sais plus, c'est trop pour moi et tout. Le miracle est le reflet de la vérité te dit comment offrir un miracle. Et par conséquent, échapper ainsi de la prison dans laquelle je pense vivre. Échapper pour toujours. Parce que quand on accepte la vérité et qu'on offre cette vérité à nos frères, elle nous revient. Et quand une fois on pardonne, Jésus nous dit, tu enlèves la racine du système de pensée de l'ego. L'ego, c'est pas un morceau de toi. Toute la psychologie y donne une réalité et qu'il faut faire grandir et tout ce que vous voulez. Mais il n'y en a pas d'ego en toi. Comment Dieu aurait créé un morceau de toi qui doit évoluer pour devenir son fils? Alors tu vas échapper ainsi de la prison dans laquelle tu pensais vivre. Le pardon est le reflet de cette vérité. Ce pardon me montre comment offrir un miracle au lieu de ma peur. Et ce miracle qui est la vérité me revient pour retrouver la vérité de ce que nous sommes. La vérité sera elle-même. Je suis l'amour de Dieu en ce monde. Ton Saint-Fils, Père, m'est indiqué. Il n'y a pas d'hasard, il n'y a pas d'accident. La personne que tu rencontres, aussi bien une rencontre fortuite sur le coin de la rue, dans un ascenseur, que celui avec qui tu vis dans la même maison. Ton Saint-Fils m'a indiqué d'abord en mon frère. Comment je vais trouver? Là, j'ai mal lu. Je vais reprendre, OK? Ton Saint-Fils, comment je vais retrouver le Christ, le Fils de Dieu, le soi que nous sommes? Le chemin m'est indiqué d'abord en reconnaissant dans l'ascenseur un frère, un Fils de Dieu. Et par ce frère, quand je vois en lui la vérité, elle m'est enfin révélée en moi. Donc, c'est toujours en un frère qu'on se pardonne d'avoir cru qu'on était un égo, prisonnier d'un corps, prisonnier d'une souffrance, prisonnier d'un manque d'argent, prisonnier du froid, de la faim. Vous savez, même ces mots sont écrits dans notre cours. Je suis toujours beaucoup interpellée quand je pense à la faim dans le monde. Mais Dieu ne nous a pas demandé de souffrir. Et au lieu de me désoler dans mon impuissance, d'en chercher coupable, d'en souffrir, Dieu ne m'a pas demandé de souffrir, mais m'a demandé de demander la vérité. Et la vérité nous répond. Que suis-je? Répondant d'abord par un miracle. Alors c'est vrai qu'il ne m'est pas demandé d'aller porter un pain de l'autre côté de la planète, mais il m'est demandé de pardonner en moi toutes les illusions de condamnation d'un saint Fils de Dieu. Et quand j'accepte de demander comment ce pardon doit s'accomplir, le Saint-Esprit me répond toujours. Et quand je donne cette réponse qui est la vision du Christ, j'enseigne à tous mes frères qu'on n'est pas un corps souffrant. Ton Saint-Fils, Père, m'est indiqué d'abord en un frère. Et par ce frère, je reconnais le Fils de Dieu en moi. Ta voix m'enseigne, m'instruit patiemment. L'infinie patience du Saint-Esprit. Et Jésus nous dit, réponds à l'infinie patience du Saint-Esprit par ton impatience à l'entendre. Ta voix m'instruit patiemment d'entendre ta parole. Au lieu de ce que je pense, penser de la guerre, de la souffrance, de la destruction en ce monde. La vérité, elle est éternelle, au-delà des formes. La voix de Dieu en moi m'enseigne, m'instruit et me dit, écoute la parole de Dieu. M'enseigne à entendre ta parole, Père, et de donner comme je reçois. On va sortir de l'image d'un égo
pas l'image de soi-même. Donne comme tu reçois. Tout pouvoir est donné au Fils de Dieu, sur la terre comme au ciel. Dieu nous a tout donné. Et la justice de Dieu, Dieu a tout donné à tous. Oh, tout le monde n'a pas la même somme d'argent à dépenser dans notre monde. Mais l'argent elle-même n'est pas la réalité éternelle et inchangeable. Mais ce qui est vrai en toi, et reviens, je prends le temps de le faire, reviens à ce premier paragraphe pour répondre à que suis-je. Je suis le Fils de Dieu, mon frère, tu es le Fils de Dieu, complet, guéri et entier, resplendissant dans le reflet de l'amour de Dieu. En moi, la création de Dieu est sanctifiée. Rends saint la vision que tu as de ton frère. Vois la paix de Dieu en lui au-delà de sa peur, de sa colère. Le miracle est ce pardon qui s'accomplit en nous. Et le principe du pardon, c'est l'expiation. Défais en toi l'idée même qu'il est sa colère, sa peur, sa souffrance. Je suis la sainte demeure de Dieu lui-même. L'amour en moi est rendu parfait parce que la peur est impossible. Offre cette vision que le Saint-Esprit te donne à donner à ton frère et on va faire cette expérience dans les minutes qui viennent. On va tout simplement lire notre leçon et en faire l'expérience. Tout en regardant ton fils aujourd'hui, demande au Saint-Esprit de t'inviter à te joindre à un frère en ce moment, tout en me joignant à ce frère. Décide pas avec qui tu vas offrir cette leçon. Tu vas faire cette leçon aujourd'hui. Mais laisse le Saint-Esprit te guider à un saint Fils de Dieu. Et tout en regardant ton Fils aujourd'hui, j'entends ta parole m'enseigner, m'instruire, de trouver ce chemin, cette voie qui mène. Oups, excusez-moi. Cette voie qui mène à toi, Père. Comme tu as décidé que cela doit être la voie. Alors on ne fera pas le plan. Seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Le salut de ce monde. Regarde ton frère. Vois en lui son impeccabilité. Si tu as pris une situation qui nous semble être une réelle raison de souffrir dans ce monde, là je pense à la guerre, ou je pense à un frère qui a un fusil dans sa main et qui est enragé de toutes sortes de manières, ou qui est juste un peu dans sa peur, c'est pareil. Le péché en lui n'est pas sa réalité. Vois ton frère, saint Fils de Dieu, comme Dieu l'a créé. Alors tu pardonnes en toi toutes les fusils de ce monde, toutes les colères de ce monde. Vois au-delà de l'illusion de tous nos jugements. Échappe de la prison dans laquelle tu pensais vivre, tout simplement dans ce pardon qui est le reflet de la vérité, qui nous dit comment offrir un miracle en ce moment. Prends un frère, c'est tous les frères. Et vois dans cette vision du Christ. Alors demande la vérité. Et le Saint-Esprit te répond en te donnant la vision du Christ, lui que jamais condamné. La vérité répond à chaque appel que tu fais. Demande au Saint-Esprit la vérité, répondant d'abord par des miracles. Tu vas retrouver non pas la peur du fusil, mais notre mission
Et c'est impossible qu'on ait quelque chose à faire dans ce monde et qu'on n'ait pas tout ce qu'il faut pour le faire. Veux-tu être le porteur du salut ou enseigner à ton frère qui est un coupable, qui te fait peur? Veux-tu pardonner en toi la guerre au lieu de trouver des coupables? Le pardon est un don que Dieu nous a donné. Et quand tu le donnes, c'est le miracle que tu donnes. Et c'est cette vérité que tu vas reconnaître en toi, parce qu'on reçoit ce qu'on donne. Alors donne à ton frère de voir son impeccabilité. Mon frère, tu n'es pas ta colère, tu n'es pas ton passé. Pardonne et tu verras ceci différemment. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et Dieu n'est pas une religion. Et Dieu a créé un seul Fils. Toi, mon frère, le Christ en toi qui m'est envoyé. Et maintenant, que tu offres le miracle de voir la guérison en ton frère au lieu de voir sa colère. Vois la paix de Dieu en lui. Vois son impeccabilité. Apprenons ce mot s'il n'est pas encore inscrit en nous. Et reçois ce que tu donnes. Cette vérité te revient pour être elle-même. Alors tu es guéri de toutes les peurs que tu avais rêvées dans ta vie. Tu es guéri de l'illusion de te penser prisonnier dans un monde de séparation, dans un monde de corps qui va mourir. Oh oui, on a un corps, mais ça devient l'outil parfait pour en ce moment étudier cette leçon ensemble et offrir la vision du Christ. C'est ce pardon. Le pardon est le reflet de la vérité. Et rappelle-toi quand Jésus nous a dit, le pardon est la forme d'amour que ce monde a grand besoin. Et cet amour, c'est ce que tu es. Tu n'es pas ta peur. Oh, tu l'as rêvé, mais le rêve n'a jamais changé la réalité. Aujourd'hui, on va faire l'expérience de retrouver la vérité de ce que nous sommes. Que suis-je? Dans cette leçon aujourd'hui, alors devant toutes les souffrances de ce monde, les peurs, quelles qu'elles soient, demande. Et la vérité répond à chaque appel que nous faisons à Dieu. Répondant d'abord par des miracles, veux-tu être le porteur de ce miracle auprès de ton frère? Et cette vérité nous revient. Pour être elle-même, tu es cette vérité. Je suis le Fils de Dieu complet, guéri, entier, le reflet de l'amour de Dieu. Je suis la sainte demeure de Dieu en ce monde. Alors la peur est impossible parce qu'en Dieu, il n'y en a pas de peur. C'est ce pardon, un don qui nous est donné à donner. Oh, l'ego pense qu'en donnant, il perd. Mais le Fils de Dieu sait que pour recevoir, on donne. Tu veux ce don du pardon qui guérit? Alors donne-le à ton frère. Le pardon est le reflet de la vérité. Et ce pardon me dit comment offrir des miracles au lieu de ma peur. Et ainsi échapper de la prison dans laquelle je pensais vivre. Père, comment je retrouve la vérité de ce que je suis, tel que Dieu m'a créé. Ton Saint-Fils m'a indiqué d'abord à mon frère. Et la vérité nous revient, puis en moi, pour être elle-même. Je suis la vérité du Fils de Dieu comme Dieu m'a créé. Alors ta voix m'enseigne, m'instruit patiemment d'entendre ta parole et de donner le ETE, vous vous souvenez?
Passe pas à côté. Parce que tu n'as pas reçu la parole de Dieu tant que tu ne l'as pas donnée à ton frère. Tu entends le Saint-Esprit qui dit, pardonne et tu verras ceci différemment. Et continue d'écouter, demande la vérité. Et le Saint-Esprit va dire comment ce pardon doit, le verbe à l'impératif, doit s'accomplir en toi. Le conflit doit être résolu et non pas substituer, tourner la page. Non, non, c'est tout pardonner cela, mais le cela reste vrai, comme dans blessure du passé, il reste. Ou comme dans j'aurais pas dû, il aurait pas dû, une forme quelconque de culpabilité. Le miracle efface toute idée de péché. Alors ton Saint-Fils m'est révélé, d'abord à mon frère, puis je le reconnais en moi. La vérité me revient pour être elle-même. Que suis-je? Je suis le ciel où réside l'amour de Dieu. Je suis sa sainte impeccabilité même, car dans ma pureté demeure la sienne. Tu veux trouver cette vérité en toi? Jésus nous montre le chemin. Et, et tout en regardant ton Fils aujourd'hui, j'entends ta voix m'instruire de trouver ce chemin, la voie qui mène à toi, Père, comme tu as décidé que ce doit être. Je contemple mon frère, saint Fils de Dieu. Contemple son impeccabilité. Vois ton frère tel qu'il est, au-delà de toutes les idées de péché de ce monde, au-delà de toute la souffrance que tu as perçue. La vérité est éternelle. En Dieu, il n'y a pas de souffrance. De mort, il n'y en a pas. Contemple l'impeccabilité de ton frère et sois guéri. Guérir, c'est retrouver la vérité de ce que nous sommes. Le Saint Fils de Dieu, complet, guéri et entier, resplendissant dans l'amour de Dieu. On prend ici quelques instants pour écouter le Saint-Esprit qui nous invite à se joindre à un frère et à contempler son impeccabilité, comme le Saint-Esprit nous demande. Et tu écoutes encore le Saint-Esprit, il t'en dira plus. Au lieu de voir la maladie en ton frère, tu as vu sa sainteté, son impeccabilité, et tu as pardonné en toi l'idée même de la maladie. C'est ça le pardon. Le principe, c'est l'expiation. Je défais l'illusion que mon frère est un corps malade, est son angoisse, sa colère, son fusil. Contemple l'impeccabilité de ton frère. On pardonne en nous les illusions de ce monde. Et on retrouve notre véritable identité, guérie et entier. On comprend qu'on était venu dans ce monde, non pas pour souffrir, mais pour pardonner en nous. Cette illusion, on est venu accomplir le salut en ce monde. Retrouver la sainteté en nos frères et par eux, accepter notre mission en ce monde. Devant la maladie, par exemple, on est venu défaire en nous l'idée de péché dans la maladie. Et la maladie n'est pas
sa réalité. Il est impeccabilité. Et quand je vois l'impeccabilité à mon frère au lieu d'une maladie, par lui je suis guéri de toutes les peurs de maladie de ma vie. Par lui je retrouve que suis-je. Et on est venu apporter le salut au monde. Pardonner l'idée même de la maladie. Merci. La vérité répond à chaque appel que nous faisons à Dieu. Dieu nous répond par sa voix en nous, d'abord en nous donnant cette vision du Christ. Et la vision du Christ, c'est le miracle qui m'est donné à donner. Et alors la vérité nous revient pour être elle-même. Je contemple l'impeccabilité en mon frère et je suis guéri. Que suis-je deviens la réalité de ce que nous sommes. Alors joyeux Noël, joyeuse renaissance au Christ en nous, parce que c'est notre vérité. Je suis le Fils de Dieu, complet, guéri et entier, resplendissant dans l'amour de Dieu. Voilà pourquoi on est sur terre, pour apporter cette vérité à nos frères. Le moyen, c'est le pardon de toutes les illusions. Et le pardon, c'est un don que Dieu m'a donné, à donner. Et quand je le donne, c'est le miracle qui me revient. C'est la vérité. Parce que l'illusion n'a jamais changé la réalité. Mon frère, tu n'as jamais arrêté d'être l'amour de Dieu en ce monde, même si tu hurles ta colère. Cette vision du Christ, c'est ce que le Saint-Esprit veut me donner à chaque seconde que je l'écoute. Et j'apprends à demander quand je fais taire l'ego. Je suis tel que Dieu m'a créé. Demande la vérité et laisse le Saint-Esprit qui patiemment attend que tu l'écoutes te donner cette vision du Christ. Merci tout le monde. Joyeux Noël. À Noël, c'est ce qu'on va offrir à nos frères. On va voir en eux le Saint Fils de Dieu qui nous est envoyé. Dans l'unité, le conflit est impossible. Et on va guérir en offrant au monde entier cette guérison. Merci. On est à quelques jours de Noël. Plusieurs sont dans des préparatifs de gâteaux ou de repas ou de cadeaux. Et Jésus nous offre le cadeau d'enfin nous apprendre à répondre à la question « Que suis-je ?» en écoutant la voix de Dieu en nous. Se voit ce soir, Alors, nous sommes quel jour? Pouf! dimanche. Oui, Dimanche. merci. Oh là là, que j'étais pas dans le temps, là. Oui, merci. Ce soir, on a notre rencontre. Ouais. 19h30. 19h30. Et ce soir, on va préparer notre Noël. Alors, on va regarder notre texte. Noël, la fin du sacrifice. Et ça veut dire, Noël, impossible de souffrir maintenant.
Impossible de perdre, de manquer, de souffrir. C'est le vidéo numéro 91. Ça fait donc un bon moment qu'il est enregistré. Et on va l'étudier ensemble. Ne cherche pas plus longtemps à garder à part tes pensées et la pensée que Dieu t'a donnée. On va entendre la voix de Dieu en nous, nous enseigner ce qu'est Noël. La renaissance au Christ en nous. Et c'est pas parce qu'il était mort, mais on rêvait qu'on était des petits jeux séparés. Je veux m'excuser pour tantôt parce que je pensais pas en tout que tu étais sur l'enregistrement. Et nous le sommes encore, et ma chère amie, il y avait pas d'offense. Alors, je vous en prie. Merci, joyeux Noël. Et il y a tellement pas d'offense. Ce que tu viens de nous offrir, Françoise, c'est le cadeau de ta guérison. As-tu vu que c'est pas écrasé par la culpabilité que tu dis ça? Mais bien dans la joie de Dieu, je me suis trompée, je m'excuse. Ouais. Et on a fini. Puis je sais même pas de quoi tu me parlais parce que j'ai même pas vu d'erreur. Mais bref, on a fini. Hein? Colette me fait signe, c'est vrai, je vois vraiment pas de quoi elle pouvait s'excuser. Vous savez quoi? On avait inventé le péché et on n'a pas des pécheurs. Merci de nous partager ta joie, de t'unir dans la vérité. Joyeux Noël. Ce soir, 19h30, on étudie ce texte, Noël, la fin du sacrifice. Bye. Merci. Bonne journée à vous deux. Merci, Angèle. Alors, on est. À tout le monde aussi. Merci, Angèle. Merci.